L'histoire se poursuit. Quelques jours plus tard, Ronan marchait dans la rue. Il se dit, ce vieil homme qui prétend être le meilleur forgeron de l'Empire m'a dit qu'il me fabriquerait une épée. Hazel et Maria se font également fabriquer des armes chez un autre forgeron, mais il semblerait que le coût soit très élevé. Mais cela ne me regarde pas. Ronan sourit méchamment et dit, nous paierons tout avec ça. Maria, qui l'avait entendu, répondit, l'important, c'est que les choses gratuites sont les meilleures. Pendant ce temps, Sullivan se sentit soudain mal à l'aise, comme si quelque chose s'était passé. S'ennuyant, Ronan dit, qu'est-ce que je devrais faire pour passer mon temps? Hazel et Maria devraient être en cours en ce moment. Soudain, ses pas s'arrêtèrent lorsqu'il remarqua un bâtiment. Il tourna son regard vers lui et dit, si j'y pense, c'est le centre d'entraînement spécial utilisé par les aînés. La salle s'appelle la salle Galiléon. Étonné, Ronan poursuivit, ce doit être l'endroit où l'instructeur Nabiro donne ses cours. Avant, j'ai retardé mon arrivée parce que l'instructeur Nabiro voulait que je vienne avec une vraie arme. Mais comme j'ai une épée qui peut être utilisée temporairement, je pense que je pourrais être autorisé à y aller. Alors que Ronan pensait à cela, quelqu'un apparut soudainement juste à côté de lui avec une aura extraordinairement intimidante. Cette personne n'était autre que l'instructeur Nabiro. Il regardait Ronan d'un air très sévère. En réalisant cela, Ronan fut choqué et dit, « Oh, instructeur Nabiro !» L'instructeur Nabiro tira immédiatement l'oreille de Ronan, le faisant crier de douleur. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Ronan. Il me semble t'avoir dit que tu devais apporter une vraie arme pour assister à mon cours. Qu'est-ce qui te fait venir ici tout d'un coup? Je me demande si vous ne séchez pas votre cours, dit-il. Ronan proteste, sécher? Je ne sèche pas. J'ai ma propre raison d'être ici. En entendant cela, l'instructeur Nabiro n'a pas voulu écouter et a entraîné Ronan avec lui. Oubliez cela. Suis-moi. J'écouterai tes raisons en classe, dit-il. Je comprends, mais s'il vous plaît, lâchez-moi. J'ai très mal, supplie Ronan. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, un garçon tenait une très grosse pile de dossiers. Il fut soudain surpris de voir l'agitation qui régnait à l'extérieur de la pièce. « C'est quoi tout ce bruit ?» se demande-t-il. Alors qu'il s'arrête, un homme lui heurte accidentellement l'épaule. L'homme dit avec colère, « Ne bloquez pas la route. Pourquoi es-tu si lent en tant qu'assistant d'enseignement ?» Le garçon ramasse les documents qui sont tombés par terre et dit, « Je suis désolé, Cardan. Je rêvassais un peu. » Mais Cardan s'énerve encore plus et dit, « Si tu as le temps de rêvasser, quitte vite la classe, imbécile élémentaire. » En entendant les paroles grossières de Cardan, le garçon resta silencieux et dit, « Oui, bien, je vais m'occuper de tout. » Après avoir fini de rassembler les documents, il quitta immédiatement les lieux. La scène se déplaça ensuite vers le centre de duel, où l'instructeur Nabiro avait amené Ronan et le présentait aux autres élèves. Ce garçon a été un peu bruyant lors de la cérémonie d'acceptation, vous le connaissez donc peut-être déjà. Mais je vais le présenter à nouveau. Voici Ronan. À partir de maintenant, il assistera à ce cours avec vous, annonça l'instructeur Nabiro. Ronan inclina la tête et dit, je suis Ronan, un étudiant de première année du département des arts martiaux. Veuillez coopérer avec moi, mesdames et messieurs les aînés. En entendant ces mots, les gens commencèrent à chuchoter entre eux. L'un d'entre eux dit, est-ce la personne qui a obtenu le 2e rang parmi les étudiants de première année? On dirait qu'il a juste séché les cours. Un autre se moqua, mais est-il vraiment fort? Pour moi, il a l'air d'un garçon qui ne peut rien faire. Ronan, en entendant leurs remarques, s'agaça et pensa, je peux entendre tout ça, bon sang. Mais il se sentit quelque peu soulagé car il vit Nosdo et Brome présents. Même le prince Sullivan était présent, bien que le visage de Sullivan agaçait encore plus Ronan. Pourtant, Ronan pensa, tout cela va sûrement être très amusant. Alors que Ronan réfléchissait, un homme entra dans la pièce et dit, désolé d'être en retard, instructeur. En entendant la voix, Ronan eut l'impression de la reconnaître. L'homme poursuivit, j'ai dû m'occuper d'une affaire soudaine. Vous attendez depuis longtemps, instructeur? L'instructeur Nabiro répondit, ce n'est pas grave. Organisez d'abord vos dossiers. J'étais en train de présenter un nouvel élève. L'homme dit alors,
C'est donc le fameux junior dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas? L'instructeur lui demande de saluer Ronan. Se tournant vers Ronan, l'homme dit, enchanté, Ronan. Je suis un étudiant de 2e année du département des arts martiaux et l'assistant de secours. Je m'appelle Adésan, dit-il en lui tendant la main. Ronan fut très surpris car ce n'était autre qu'Adésan, le général de sa vie passée. On disait qu'Adésan le débrouillard avait été reconnu pour son extraordinaire capacité à commander les autres et qu'il était devenu le premier général masculin. Cet homme capable de dominer le champ de bataille grâce à son sang-froid et à son leadership extraordinaire était même surnommé « l'homme de fer ». Ceux qui étaient sous son commandement ont dit un jour, ce qui coulait dans les veines d'Adésan était du fer fondu, pas du sang. Ronan pensa, qui aurait cru que ce général autrefois froid puisse faire une telle tête? À ce moment-là, Adésan sourit, ce que Ronan n'avait jamais vu auparavant. Il réfléchit, je sais qu'il n'a aucun souvenir du passé, mais est-ce vraiment le visage du général de ma première vie? Tout cela est très étrange. Ronan se souvint des paroles du général dans le futur. Pouvez-vous me dire de coudre au lieu de perdre du temps? Avait dit le général Adésan. Ronan ne savait toujours pas ce qu'il devait faire. Soudain, quelqu'un appela Adésan. Adésan, viens voir mes chevaux. Adésan répondit, ah oui, j'arrive tout de suite. Mais voilà qu'un autre homme s'écrie, assistant. Ça sent bizarre. Est-ce qu'on a un autre mouchoir? L'assistant répond, ah, désolé. Je vais vous en apporter un autre. Après cela, il continua à s'occuper d'autre chose comme un serviteur. Ronan était encore plus perplexe et pensait, pourquoi est-il si occupé qu'il fait même des tâches habituellement faites par des domestiques? Pourquoi un assistant d'enseignement fait-il tout cela? Soudain, quelqu'un dit à Ronan, le nouveau. Tu as l'air de t'ennuyer. À partir de maintenant, si je peux me permettre, aimerais-tu te battre en duel avec moi? L'homme n'était autre que Cardan. Ronan répondit, vous invitez soudain à un duel? Est-ce vraiment permis? Cardan répondit, est-ce trop soudain? Je m'excuse. Je m'appelle Cardan. Je suis un étudiant de 3e année. J'ai entendu dire que vous aviez été très bon lors de la cérémonie d'admission. Si les rumeurs sont vraies, j'aimerais profiter de ce duel pour apprendre. Ronan dit, pour l'instant, je dois encore réfléchir à quelque chose. Pourquoi pas plus tard? Mais Cardan l'ignora et dit, ah, c'est vrai. Je n'ai pas apporté mon arme quand je t'ai demandé de te battre en duel. Soudain, Cardan cria à Adésan, stupide. Apporte-moi ma lance d'entraînement. En entendant cela, Adésan répondit immédiatement, d'accord, Cardan, je m'en occupe. Ronan, entendant tout cela, se mit soudain en colère et pensa, quoi? Il a dit, stupide? Comment ce salaud ose-t-il l'appeler ainsi? Adésan est le commandant le plus puissant de l'Empire. Le sais-tu? Peu de temps après, Adésan arriva avec la lance demandée par Cardan. Mais Cardan, en la recevant, était furieux. Qu'est-ce que c'est que ça, espèce d'idiot? Pourquoi as-tu apporté une longue lance? N'ai-je pas changé d'arme pour une lance courte il y a longtemps? Adésan paniqua et dit, vraiment? Je suis désolé, Cardan. Tu as déjà utilisé une longue lance, alors j'ai pensé que c'était ce que tu voulais. Cardan s'emporta encore plus. Cardan s'emporta de plus belle. Tu oses me défier maintenant? Est-il possible que l'assistant pédagogique ne le sache pas? Prends ça, imbécile, hurla-t-il en frappant Adésan à la tête avec sa lance. Tu n'as même pas le droit d'assister à ce cours. Si tu es ici après avoir supplié l'instructeur, tu devrais aussi faire le travail du serveur. Tu n'as pas honte? Incapable de le supporter plus longtemps, Ronan saisit la lance de Cardan avec un visage très en colère. Cardan, interloqué, demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas, Ronan? Pourquoi la tiens-tu » Ronan répondit, « Allons-y, aîné. Sinon, je ne sais pas ce qui va encore t'arriver. Tu comprends? Duel maintenant, dit-il avec une expression terrifiante. Ronan ne pouvait accepter que son futur commandant soit traité de la sorte. Il réalisa qu'un tel comportement ne devait pas être toléré, surtout envers Adésan. Ronan se prépara donc à affronter Cardan en duel. Cardan, sentant l'hostilité de Ronan, dit « C'est un peu embarrassant. Est-ce que je me trompe?
Pourquoi es-tu devenu si irrespectueux? Ou est-ce à cause de cet idiot que tu te comportes ainsi? Connaissez-vous Adésan ou quelque chose comme ça? Ou bien es-tu une humble humaine qu'il aime bien? Êtes-vous amoureux tous les deux? Ricana-t-il. Ronan rétorqua, tais-toi. Je te l'ai dit. Essaie juste de bloquer mon attaque. Si tu ne te retiens pas, tu risques de mourir. Il lança immédiatement une attaque vers Cardan à l'aide d'une épée en bois. Cardan fut choqué par l'immense puissance de Ronan. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Comment peut-il être aussi fort même sans mana? La lance de Cardan commença à se fissurer et son corps fut repoussé en arrière. Alors que Cardan titubait, Ronan dit d'un ton condescendant, si tu veux pleurer parce que tu n'utilises pas d'arme longue, je l'ai changée selon tes souhaits. Tu aimes la lance courte? En entendant cela, la colère de Cardan explosa. Comment oses-tu? Sais-tu ce que tu m'as fait? Ne crois pas que tu pourras t'en sortir indemne après avoir été insolent. Cardan chargea alors avec une force considérable, une aura violacée tourbillonnant autour de sa lance. Il lança une attaque massive sur Ronan. Mais Ronan resta calme et ne bougea pas. Lorsque la lance fut proche de son visage, elle se brisa soudainement en morceaux. Cardan, mentalement ébranlé, s'exclama, c'est impossible. Pourquoi est-ce arrivé? Ronan répondit, oui, je pense que je me porterai toujours bien. D'ailleurs, ce n'est pas de toi que tu devrais t'inquiéter? Furieux, Ronan déchaîna une force puissante directement sur Cardan, lui causant d'importants dégâts. Une aura rougeâtre entoura la zone. Ronan donna un coup de poing au visage de Cardan et continua à l'attaquer à plusieurs reprises. Lorsque Cardan parvint à se relever, Ronan apparut devant lui et lui asséna une attaque dévastatrice au visage. Il poursuivit son assaut sans relâche jusqu'à ce que Cardan s'effondre et perde connaissance. Ronan, avec son expression froide habituelle, dit « Tu devrais être reconnaissant d'être à l'académie. Si nous nous étions rencontrés à l'extérieur, tu serais déjà mort. » Le corps de Cardan gisait sur le sol, tremblant. En le voyant impuissant, les spectateurs furent choqués. Qu'est-ce que c'est? Cardan pouvait-il être vaincu? N'était-il pas au sommet du classement, même parmi les troisièmes années? Comment un nouvel élève a-t-il pu faire ça? S'exclama l'un d'entre eux. Mais la colère de Ronan n'était pas retombée. Il se retourna et dit, très bien, à qui le tour? Et, l'enfant gâté qui lui a demandé d'apporter un mouchoir. Voilà, bon sang. L'homme qui avait demandé le mouchoir à Adésan paniqua et dit, quoi? Pourquoi devrais-je le faire? Ronan rétorque, ce mouchoir pue. Tu devrais le nettoyer toi-même. Pourquoi déranger les autres? L'assistant est-il votre serviteur? Alors que la rage de Ronan s'intensifiait, une puissante aura émanait de son corps, lui donnant un air meurtrier. L'homme, terrifié, cria, « Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît !» Ronan le menaça, « Avancez! Tu vas te casser le nez !» Adésan, témoin de la colère de Ronan, dit avec un visage paniqué, « Vraiment, arrête, Ronan. Je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, mais je vais bien. » Il continua à défendre l'homme qu'il avait humilié tout à l'heure. Ronan, encore plus agacé, dit, « S'il vous plaît, mettez-vous à l'écart, assistant d'enseignement. Je peux passer outre d'autres choses, mais ces idiots sont inacceptables. » Il se dit, « Je ne supporte pas qu'on vous sous-estime. Au moins dans ce royaume, vous êtes quelqu'un qui devrait être très bien traité. » Il demanda à Adésan de s'écarter. « S'il vous plaît, écartez-vous. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter avant d'avoir fini de m'occuper de cette satanée chose. » Alors que Ronan se préparait à agir, Adésan semblait très paniqué, réalisant qu'il ne pourrait peut-être pas arrêter Ronan. Soudain, une voix ordonna, « Arrête, Ronan !» Une aura verdâtre enveloppa tout le corps de Ronan, lui faisant ressentir une pression extraordinaire. Cette aura provenait de l'instructeur Nabiro. Voyant la colère de Ronan, l'instructeur Nabiro dit d'un ton intimidant, « Je ne te laisserai pas te battre comme ça, Ronan. Il y a eu trop d'incidents de ce genre. » Son aura se manifesta comme un serpent, symbolisant son pouvoir. D'un ton sarcastique, l'instructeur Nabiro poursuivit, « Mais si tu veux causer de plus gros problèmes que celui-ci, je ne peux plus le tolérer. Alors lâchez votre épée et battez en retraite, Ronan. » Ronan sentit une pression immense,
son bras tremblant de façon incontrôlée. Il pensa, mon corps est immobile. Qu'est-ce que c'est? Je vois un serpent géant ici. Ce serpent pourrait-il être l'incarnation de l'aura de l'instructeur Nabiro? Il est vraiment très impressionnant. Je ne pense pas être capable de le combattre. L'instructeur Nabiro dit sévèrement, ce que vous essayez de faire en ce moment n'est pas digne d'être appelé un combat d'entraînement. En tant que responsable de secours, je n'autorise plus aucun écart. Mais Ronan, toujours agacé, réplique, je ne pense pas que vous puissiez ignorer la façon dont votre assistant est traité. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, dit-il fermement, bien que son corps tremble de peur. Vous voulez juste regarder? Ne deviens-tu pas inapte à être instructeur en ignorant ton assistant? Nabiro répondit calmement, c'est un problème entre moi et mon assistant. Cela ne vous regarde donc pas. C'est ton dernier avertissement, Ronan. Arrête et obéis à mes ordres. Ronan vit la gravité sur le visage de Nabiro, mais il renforça sa détermination. Même si tu es l'instructeur, ma réponse est la même, dit-il en pointant son épée vers Nabiro. Ne te mets pas en travers de mon chemin. L'instructeur Nabiro, voyant la colère grandissante de Ronan, dit, c'est donc votre choix? Alors il n'y a pas d'autre solution. Il déchaîna son pouvoir appelé, serpent laminant. Un serpent géant apparut, prêt à bondir sur Ronan. Ronan ne recula pas et essaya de combattre le serpent, même s'il se rendait compte qu'il ne pourrait peut-être pas le vaincre. Soudain, il commença à s'évanouir dans les ténèbres, se souvenant d'un flashback sur lui et Adésan. Un jour, il avait demandé à Adésan pourquoi il s'était porté volontaire pour prendre le poste de commandant sur le champ de bataille, alors que tous les autres voulaient l'éviter. Adésan avait répondu simplement, un jour, tu sauras aussi, Ronan, qu'il y a un destin dans ce monde, un destin qui t'est propre et qui ne peut être donné à personne d'autre. Ronan s'était demandé, à quoi pensez-vous exactement, commandant? Même sur le champ de bataille, il s'interrogeait sur le fardeau que portait Adésan. Adésan lui avait dit, Caporal Ronan, je suis vraiment désolé pour vous, mais ne me pardonnez jamais parce que je vous ai donné ce lourd fardeau. À ce moment-là, une lumière aveuglante a englouti le corps d'Adésan, créant une énorme explosion. Après l'explosion, Ronan reprit soudain ses esprits, s'exclamant « Non ». Il entendit une voix dire « Qu'est-ce qui ne va pas, Ronan? Tu as fait un mauvais rêve ?» Ce n'était autre qu'Adésan. Ronan, voyant la présence de son général, se dit « Général? Pourquoi êtes-vous ici ?» Il était troublé par la présence du commandant devant lui, surpris de l'avoir accidentellement appelé « Général ». Voilà, c'est tout pour l'intrigue de ce manhwa. Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour, et à bientôt.